Nous parlons sur opérer sous un ciel ouvert. Et nous avons abordé un grand nombre de choses. Et nous allons aborder dans le même sens. Et ce soir, nous allons encore voir un autre aspect de la parole. Nous avons des écritures de base. Il y a Ephésiens chapitre 1 et 3. Il y a Matthieu chapitre 3, verset 16 à 17. Et ce soir, nous allons ajouter un autre texte. Et nous allons lire ensemble. C'est dans Luc chapitre 5. Verset 1 à 7. Je vais lire au nom de Jésus. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il les pria de s'éloigner un peu de la terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Parole du Seigneur. Amen. Nous acclamons très fort. Pendant que tu acclames, que Dieu te bénisse abondamment. Gloire au Seigneur. Opérer sous un ciel ouvert. Alors, bien aimé dans le Seigneur, nous avons expliqué que ce n'est pas facile de vivre sur cette terre des hommes lorsque le ciel est fermé pour toi. Ephésiens chapitre 1, verset 3 est un bon fondement biblique pour notre thème. Il dit ceci. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Il est important de souligner le fait que Dieu nous a bénis, nous qui sommes ses enfants. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'il y a plusieurs sortes de bénédictions. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Je souhaite que tu prospères à tous égards. C'est-à-dire que tu prospères dans plusieurs dimensions. Parce qu'il y a plusieurs sortes de bénédictions. Il y a les bénédictions de mariage, bénédictions de finances, bénédictions de toutes sortes. Et Dieu souhaite que tu sois béni dans toutes les dimensions.
tous égards. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Il y en a qui sont bénis dans les mariages. Il est marié. Il a des enfants. Il est béni de cette sorte de bénédiction. Mais il manque encore une autre sorte de bénédiction. Par exemple, dans la dimension financière, il lui manque cette bénédiction. Mais il faut que tu sois béni et dans les mariages, et dans les enfants, mais aussi dans les finances, il faut que tu sois béni. Et ce soir, avant d'entrer dans mon message, je lève ma voix comme serviteur de Dieu et je proclame sur toi la bénédiction à tous égards. Sois béni dans son foyer, sois béni dans les finances, sois béni dans les projets, sois béni dans les voyages, sois béni dans tous les domaines de ta vie. Il y a les bénédictions de toutes sortes. Son partage. Et celui qui a dit Amen. Et Dieu te donne maintenant ce que ton cœur désire. Tu désires l'argent, reçois cela. Tu désires le voyage, reçois cela. Tu désires le mariage, reçois cela. Il nous a bénis. Toutes sortes de bénédictions. Ça c'était la deuxième chose. Mais la Bible dit ceci. Toutes sortes de bénédictions spirituelles. C'est-à-dire que ces bénédictions-là sont d'abord sous forme spirituelle. C'est-à-dire qu'elles sont là, mais elles sont invisibles. Ça, c'est la troisième chose. La quatrième chose, la Bible dit que ces bénédictions-là se trouvent. Dieu les a placées dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. Ici, il faut comprendre que lorsqu'on parle des lieux célestes, c'est aussi un concept évangélique. Il veut tout simplement dire un lieu spirituel où Dieu a déposé ta bénédiction. C'est-à-dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu dois comprendre que tu as un ciel qui est comme la banque de tes bénédictions. Et donc pour que tu reçoives ta bénédiction, pour que tes bénédictions soient réelles, matérielles, effectives, palpables dans ta vie, il faut que ton ciel s'ouvre. C'est pourquoi au travers de ces enseignements, c'est une façon pour Dieu, c'est de dire que ton ciel doit s'ouvrir. Je parle à quelqu'un ce soir. Ton ciel va s'ouvrir. Et lorsque le ciel s'ouvre, les choses difficiles, c'est rien de facile. Pendant que tu dis Amen, je vois une situation difficile qui devient facile. Pendant que tu ajoutes un Amen vitaminé, je suis en train de voir une situation impossible qui devient possible. Pendant que tu ajoutes un Amen bien vitaminé, quelque chose qui était éloigné qui s'approche de toi. Et celui qui a dit Amen fort, reçoit son miracle de Jésus. Opéré sous un ciel ouvert. Il faut que mon ciel s'ouvre. C'est-à-dire qu'il faut parfois entrer dans une dimension de prière où tu dis Seigneur, ouvre mon ciel. Ouvre mon ciel. Afin que j'expérimente toutes ces bénédictions que tu as assignées à ma destinée. Que je sais réelles, mais encore invisibles. Et je veux les voir dans ma vie. Je veux les expérimenter dans ma vie. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi par moment, c'est depuis je pense que tu sens dans ton cœur. Ne néglige pas cela. Il y a des moments de
certains désirs pour certaines choses. C'est souvent des signes que Dieu te donne que ces choses-là existent déjà dans l'atmosphère spirituelle de ta vie. Ce n'est pas pour rien que la Bible déclare que l'Éternel te guérisse, il te donnera ce que ton cœur désire. Écoutez, en français simple, ça veut dire il te donnera ce que tu ressens dans ton cœur. La Bible dit qu'il est celui qui produit le vouloir et le faire. Il y a des désirs que Dieu peut provoquer dans ton cœur. Tu commences à ressentir ça. Il y a des moments où tu le ressens. C'est comme si tu vas gagner l'argent. Mais tu ne vois pas l'argent. C'est comme si tu vas gagner ça. Ça veut dire que ces choses-là sont déjà dans ton atmosphère spirituelle. C'est pourquoi chaque fois que tu commences à ressentir quelque chose, commence à chercher Dieu. Commence à chercher la face de Dieu. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les vols spirituels. Les vols spirituels. Les vols spirituels, ils sont peurs au niveau de ton ciel. Les diables et les démons, ce sont des esprits. Ils ont peur aussi de la dimension spirituelle. Les bénédictions aussi sont dans une dimension spirituelle. C'est pourquoi il y a des moments où tu ressens vraiment que tu as reçu quelque chose. Tu es sûr. Alors que tu es en train de faire une démarche. Tu es vraiment sûr que cette fois-ci c'est la bonne. Tu sens une certaine assurance en toi, accompagné d'une certaine joie. C'est vraiment que je vais atteindre maintenant l'objectif. Mais quelle est ta surprise lorsque tu te rends compte que finalement tu n'as pas eu la chose? C'est-à-dire qu'il y a un vol qui s'est opéré. La Bible dit que le voleur ne vient que pour voler. Le voleur c'est le diable. Mais il va te dérober comment? Il ne viendra pas te dérober ses papiers mouchoirs. Lorsqu'il est déjà visible comme ça. Mais il peut te dérober alors qu'il est encore dans la dimension spirituelle. C'est pourquoi il faut toujours prier. Il faut toujours prier. Et quand tu pries, il faut prier avec la révélation. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Où les justes se réfugient et se trouvent en sûreté. Dieu du ciel et de la terre, que toutes mes bénédictions soient cachées maintenant dans la tour forte. Qui est le nom de l'Éternel, afin qu'aucun volant spirituel ne puisse pas être occasionné. Je lève au nom de Jésus. Il dira le feu et le sang. Autour de mes bénédictions. Ce que je ressens, je le verrai. Ce que je ressens, je le verrai. Quand ta parole déclare, l'Éternel te délisse. Il te donnera ce que ton cœur désire. Voilà comment un enfant de Dieu va prier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, voyez-vous, ces bénédictions-là sont dans les lieux spirituels. Elles sont de toutes sortes. Elles sont spirituelles. Elles sont dans les lieux spirituels. Mais pour qu'elles deviennent palpables, je disais qu'il faut que ton ciel s'ouvre. Et nous l'avons vu dans le cas de Jésus-Christ. Pendant 30 ans, rien ne s'est passé dans sa vie. Il était quelqu'un d'ordinaire. Mais il a fallu qu'un jour il se retrouve au Jourdain.
Et la Bible dit, c'est là que son ciel va s'ouvrir. Et à partir de ce moment-là, sa vie a changé. Je prophétise que ta vie va changer. C'est toi, tu allais dire un amen. Jésus, je prophétise que ta vie va changer. Parce que ton ciel va s'ouvrir. Dans le nom de Jésus. Alors, ce soir, nous voulons ajouter quelque chose. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Il s'est passé une histoire. Et la Bible dit que Pierre et les autres pécheurs, après avoir péché toute la nuit, sans avoir attrapé même un petit poisson, ils étaient fatigués. Ils étaient découragés. Et la Bible dit qu'ils se sont mis au bord de la rive, en train de laver leurs filets. Histoire de dire, bon, ils réfléchissaient comment on va faire. C'était vraiment une mauvaise nuit de pêche. Quel désespoir! Parmi eux, il y en avait qui avaient l'espoir que quand on va pêcher, on va attraper le poisson, on va vendre. Il y en avait qui avaient des arriérés de loyer, papa. C'était parmi eux. Les enfants n'avaient pas encore payé les frais de scolarité. Je vais attraper le poisson, je vais vendre. Et je pourrais m'en sortir. Alors imaginez-vous maintenant, ils n'ont rien eu. Ils étaient découragés. C'était maintenant de faire des calculs, comment je vais m'en sortir. Je suis convaincu. Et dans cette salle, il y en a qui font des calculs. Ils font des calculs. Comment je vais payer mon loyer? Comment je vais m'en sortir? Comment je vais me marier? Comment je vais réunir la dot? Ils sont dans les calculs. C'est-à-dire que quand tu regardes les réalités du terrain, tu ne vois pas comment tu peux t'en sortir. Ces pécheurs aussi étaient dans cette situation-là. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Dieu n'avait pas encore dit son dernier mot. J'aimerais que quelqu'un comprenne ce soir. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es, ton Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Il y a encore un miracle prévu pour ta situation. Il y a encore quelque chose qui va se passer. Je veux que tu comprennes ceci. Le Dieu du ciel et de la terre, celui qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, il fait au-delà de ce que tu penses, au-delà de ce que tu crois. C'est là où tu ne t'attends pas, là où tu l'attends le moins, c'est là qu'il va agir. Je sens dans mon esprit, je suis poussé à dire à quelqu'un, le Seigneur va te donner, le Seigneur va te surprendre. Je sens ça dans mon esprit. La semaine prochaine, ainsi dit l'Éternel, ça sera une semaine de surprise. Une semaine de surprise. Dans la vie de quelqu'un. Je suis en train de prêcher avec les yeux de mon esprit. Je suis en train d'avoir comme une main. Une main qui tient un stylo. Une main qui est en train de signer. Écoutez bien dans le Seigneur. La semaine prochaine, l'Éternel va signer un dossier. Le Seigneur va signer une situation. Le Seigneur va signer un contrat. Le Seigneur va signer un chèque. Une situation sera libérée. Une situation sera libérée.
solution. L'Éternel est Dieu. Il te presse pour te maintenant. Voici l'Éternel est Dieu. Il descend dans ta vie. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Je suis de l'arbre. Il dit, monsieur, c'est à qui la parole? C'est à moi. Ça c'est Pierre. J'aime beaucoup Pierre. Un garçon très disponible. Très disponible. Jusqu'au point de couper l'oreille de quelqu'un. La disponibilité de Pierre était à 100%. Il était prêt à tout. Il dit, Seigneur, c'est pour moi. Il dit, ok, je vais monter. Je dois faire le ministère. On lui a cédé là-bas. Et tu peux monter. La Bible dit qu'il a commencé à prêcher la foule. Il a prêché la foule. Il a prêché la foule. Mais il avait aussi une mission. Il avait aussi une mission dans la vie de ses pécheurs. Après avoir prêché, c'est là qu'il va maintenant dire. Ok, les choses sérieuses vont commencer. J'aime ces saisons-là où quand Dieu commence des choses sérieuses dans la vie de quelqu'un. On te regarde, on pense que toi, tu vas laisser comme ça. Avant que tu aux attaques en 2 mois là,
vino échanger, vino bombarder. Mais il y a un moment où quand Dieu commence, des choses viennent dans la vie de quelqu'un. On ne va pas assumer ça. Papa, aboti, papa, amati promotion. Que cela t'arrive au nom de Jésus. Que les choses de Seigneur se commencent. Il dit ok. Maintenant, c'est ce qu'on va faire. Essayez d'avancer un peu dans les eaux profondes. Ces gens avaient péché pendant toute l'année. Les ciels étaient fermés. Quand les ciels sont fermés, malgré tes compétences, malgré ton expérience, malgré tes diplômes, malgré que tu sais bien parler, mais si les ciels sont fermés, rien ne va se passer. Mais quand les ciels s'ouvrent, même sans diplôme, tu vas arriver quelque part. Poser la question. Ici, on ne pas que les gens disent licenciés. Est-ce que tu es licencié? Tu dis non, je ne suis pas licencié. D'accord. Ici, on ne prend que les gens qui parlent de l'anglais. Est-ce que tu parles de l'anglais? Tu dis non. On dit ok. Ici, on parle des gens qui connaissent l'informatique. Est-ce que tu connais l'informatique? Tu dis non. On va te regarder. Puisque le ciel est ouvert. Il là, entre d'abord. Tu vas apprendre tout ça à l'intérieur. Je suis venu annoncer l'opération entre d'abord. Malgré leurs compétences, ils avaient travaillé toute la nuit. Mais le ciel était fermé. Oh, celui qui ouvre le ciel était déjà là. Il est celui qui tient les clés. Et il se joue les morts. Il était déjà là pour ouvrir le ciel. J'aime Pierre. Il dit, papa, ce qui est vrai, toute la nuit, on a péché, on n'a rien pris. Mais sur ta parole, allons-y. L'heure est arrivée où tu vas t'approcher à la parole. Alors, sois avancé. Jésus a dit jeter les filles. Ils ont jeté les filles. Maintenant tiré. Quand ils nous ont tiré, c'était une pêche miraculeuse. Une pêche miraculeuse. La quantité de poissons qu'ils avaient reçu, ils n'avaient jamais vu une chose pareille. Je suis tenté de te dire, c'est facile. Dans ce business-là que tu as commencé, les gens seront étonnés. Mais je vais parler de quelque chose. Qu'est-ce qui provoque l'ouverture du ciel? Et qu'est-ce qui avait provoqué la fermeté du ciel? C'est la chose la plus simple. La présence de Jésus. La présence de Jésus. Je voudrais que tu comprennes une chose. La présence de Dieu dans ta vie est l'élément essentiel pour que ton ciel s'ouvre. Ils avaient travaillé la nuit sans Jésus. Avec leur expérience. Et pendant un temps où ils ont l'habitude de travailler,
Il y a une dimension que chaque enfant de Dieu doit chercher à atteindre. C'est ce que j'appelle la saturation de la divinité dans ta vie. C'est saturé de la présence de Dieu. C'est saturé de la présence de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont chrétiens, mais qui sont vides de la présence de Dieu. Ne confonds pas la présence de Dieu avec la présence du Saint-Esprit en toi. Lorsqu'on parle de la présence de Dieu, c'est tout un concept. Ça veut dire que la gloire de Dieu est réelle dans ta vie. La gloire de Dieu est manifeste dans ta vie. Et cela se travaille. Sans présence de Dieu, tu vas vivre des blocages là. La plupart des blocages que les enfants de Dieu traversent, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas cultivé la présence de Dieu dans leur vie. Vous savez, j'ai mis l'histoire dans le livre de Jean chapitre 11. C'est l'histoire qui touche à la résurrection de Lazare. La Bible dit ceci. Lazare était malade. C'est quelqu'un que Jésus-Christ aimait beaucoup. Et Lazare avait ses deux sœurs, Marthe et Marie. Les deux savaient que Jésus aime beaucoup Lazare. Et pendant que Lazare est très malade, les sœurs ont entendu dire que Jésus-Christ était dans une ville tout proche de Béthanie. Alors ils ont envoyé des messagers pour dire à Jésus, viens vite parce que celui que tu aimes beaucoup, ton ami Lazare, est malade. Cette affaire de maladie de Lazare avait commencé tout doucement. C'était d'abord des fièvres. Et puis du fièvre. Ils sont allés dans les dispensaires du quartier, ils ont dit bon, ça va aller, on va essayer avec quelques divagués. Ils sont rentrés à la maison. Mais il a commencé à vomir. C'est à ce moment-là, ils ont dit non. Cette affaire, c'est compliqué. Chercher Jésus. Ils sont allés chercher Jésus. Et Jésus dit, et lui n'a pas le temps de venir. Donc, il ne vient pas. Et pendant ce temps, on a dit que Lazare c'est compliqué. La tension montait, c'était compliqué. Des palpitations. Ça c'est compliqué. Ils ont envoyé quelqu'un va dire à Jésus de venir. Mais il ne veut pas venir. Je soupçonne que Pierre, comme lui, il voulait trop parler. Il a dit à Jésus, mais ce que tu fais là, c'est pas sérieux. Parce que, n'oublie pas, que Marie, c'est la même cette femme qui avait versé un parfum de nard, un parfum cher à tes pieds. Même quand celui-ci, Judas, il voulait qu'on vende des parfums. Nous pensons opposés. Mais aujourd'hui, est-ce que ce que tu fais à l'air frère? Est-ce que c'est bon? Jésus-Christ c'était quelqu'un de véritable. Papa, tu peux tout le monde.
monde sauf Jésus. La Bible dit, finalement Lazare meurt. Lazare meurt. 4 jours après, il est enterré, tout est fini. C'est là que Jésus-Christ va se présenter. Alors, Marthe et Marie étaient à la maison, elles entendent dire que Jésus-Christ est arrivé. Il est au coin. Pour ça, je soupçonne. Dis à ton voisin qu'il soupçonne. Marie a dit à Marthe, si toi tu veux partir, moi je pars. Quand il était malade, il n'est pas venu. Maintenant il est mort. Enterré. C'est là qu'il vient. Je vais ouvrir une parenthèse et la refermer rapidement. Écoutez bien le dans le Seigneur. Dieu n'a vu de ressusciter, de guérir ta maladie. Dieu n'a pas prévu de guérir tes relations. Dieu n'a pas prévu de guérir ton travail qui est en train de mourir. Il y a des choses que Dieu laissera mourir dans ta vie. Parce qu'il a la capacité de ressusciter. Non seulement il a la capacité de ressusciter des choses, mais il a la capacité de te donner encore autre chose. Dieu le met dans le Seigneur. Dans ta vie, il y a des relations. Tu vas mourir. Tu vas pleurer. Tu vas regretter. Tu vas prier. Ces relations-là vont tomber. Ils ne vont rien faire. Parce que dans le calcul de Dieu, ce n'est pas restaurer ces relations. Ce n'est pas changer ces relations. C'est ressusciter ces formes de relations. Sous le enfant de Dieu, tu dois accepter que dans ta vie, tu perdras certaines choses. Mais avec Dieu, tu peux les retrouver. Et c'est comme ça que Jésus-Christ a. Alors Marthe, par respect, elle est sortie à la rencontre de Jésus. Mais il y a quelque chose qui était ici. Mon frère ne serait pas mort. À partir de là, nous comprenons une chose. Lazare n'était pas mort de la maladie. Mais Lazare était mort de l'absence de Jésus-Christ. Malgré si tu étais là, c'est-à-dire que la maladie ne pouvait rien. Si seulement ta présence était là, la maladie ne pouvait rien. Si ta présence était là, la maladie ne pouvait rien. Il était malade. Jésus, tu n'étais pas là. Je prie les yeux du ciel et de la terre. Dans ton travail, c'est celui qui a dit Amen. La présence de Dieu te couvre. La présence de Dieu couvre ta vie. La présence de Dieu couvre ton travail. Mais comment se saturer de la présence de Dieu? La recherche de Dieu. Jérémie chapitre 29, verset 11 dit: si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouvez. C'est-à-dire, si vous me cherchez de tout votre cœur, ma présence sera avec vous. Tu dois développer la recherche de Dieu par une vie dévotionnelle. Ne sois pas un chrétien qui prie occasionnellement, mais la prière
La Bible parle de chercher la face de Dieu. Le jour où Moïse est monté sur la montagne, il a dit ceci à Dieu. Montre-moi ta gloire. Montre-moi ta gloire. Montre-moi ta gloire. Écoutez la réponse de Dieu. Personne ne peut voir ma face et vivre. Écoutez, Moïse, il demande la gloire, mais Dieu lui dit, personne ne peut voir ma face et vivre. C'est-à-dire que la gloire de Dieu est sur la face de Dieu. C'est pas dans la main de Dieu. Si tu veux voir la gloire de Dieu, la présence manifeste de Dieu, tu dois se tenir devant sa face et non devant sa main. Dans la main, il y a le mariage. Dans la main, il y a le travail. Dans la main, il y a le voyage. Dans la main, il y a l'argent. Alors beaucoup de personnes pensent qu'ils prient beaucoup alors qu'ils sont devant la main. La face est là. Ils ne regardent jamais la face. Ils ne cherchent jamais la face. Ils sont là, devant la main, en train de prier, devant la main. Il n'y a pas la présence ici. Mais lorsque tu laisses la main, et que tu regardes la face, quand on regarde la face, la prière change. Quand quelqu'un est en face de la face de Dieu, la prière, il y a 200% adoration. C'est-à-dire que tu deviens adorateur. Tu es celui qui vit au siècle des siècles. Tu es assis sur ton trône. Tu as la soin d'une pierre de chasse de la Samoa. Tu portes une robe blanche. Une ceinture autour de ta poitrine. Tu marches au milieu de cette chandelier. Il jette la pouvoir par terre. C'est là qu'est la présence de Dieu. Commence à saturer ta maison. L'église d'aujourd'hui ne sait pas adorer Dieu. L'église est dans le combat. Non, je ne suis pas contre le combat. Parce que la Bible nous enseigne le combat. Nous ne combattons pas contre la chair et les sorciers dans la Bible. Mais contre les esprits méchants, les dominations et autres. Mais l'église a été piégée. Ils ont pris le nom, les diables ont pris son nom à installer dans l'église. C'est comme ça. Tu peux dire à l'église, adorons le Seigneur. Il n'y en a pas beaucoup qui vont monter. Adorons le Seigneur. Il y en a qui vont manquer même des paroles. Il y en a qui auront difficile à démarrer. Mais il suffit que tu dises, on va jeter maintenant le feu dans les camps de l'église. Quel est le chrétien qui ne va pas prier? C'est là que tu vas voir tout le monde. Le feu. J'ai vu même une vidéo où les gens se sont présentés à l'église avec des machettes. J'ai dit ça. Ça peut être très dangereux pour la santé de quelqu'un. Quelqu'un peut se blesser ici. Ce n'est pas ce genre de prière qui s'attire ta vie. Apprends à s'attirer la présence de Dieu dans ta vie. En restant chez moi à la maison. Crée-toi une bonne playlist. Toutes les musiques qui excitent ta sensibilité, qui
qui t'amènent quelque part, tu les craches comme ça. Si tu as ton petit appareil Bluetooth, moi j'ai toujours un appareil Bluetooth, je voyage avec ça, je suis partout où je suis, j'ai toujours un appareil Bluetooth, tu mets ta musique. Là on chante l'adoration de Dieu. Et toi tu marches et tu adores le Seigneur. Tu lui parles et tu lui dis, je soupire après toi. Mon âme a soif de toi et mon esprit à moi te cherche. C'est toi qui es mon Dieu. Tu es le roc sur qui je fondais ma vie. Je te cherche de tout mon cœur. Sois patient avec moi, Seigneur. Souviens-toi que tu m'as tiré de la poussière. Essaye encore, Seigneur. Essaye encore. J'ai faim et soif de toi. Aide-moi à marcher toujours tout près de toi, Seigneur. Je soupire après toi. J'aime les lieux où ta présence demeure. Sature-moi de ta présence. Entoure-moi de ta présence. Je vais manger et te sentir. Je vais dormir et te sentir. Je vais marcher et te sentir. Je vais te sentir. J'ai besoin de toi, Seigneur. C'est quand tu commences à prier comme ça que tu peux dire qu'on peut dire Dieu a grandi. Mais toi, tu es toujours là. Regarde, quand la présence de Dieu te sature et condition, les ciels s'ouvrent. Les ciels s'ouvrent. Apprends à adorer le Seigneur. Parce que dans le prier un âme, dans l'adorer un donne-moi une discipline. Où tu te dis, je vais prier pendant 2 heures du temps sans rien demander à Dieu, rien que l'adoration. Comme le Seigneur est très fort, je vais parler. Nous sommes debout, nous allons prier. Et ce soir, je veux que quelqu'un adore le Seigneur. Je veux que tu entres dans une dimension où tu dis à Dieu de soif de toi ce soir. Descends dans ma vie. Descends dans ma vie. Descends dans ma vie. Remplis-moi de ta présence, Seigneur. Remplis-moi de ta présence, Seigneur. Je vais te sentir ce soir. Je vais sortir de Seigneur avec ta présence qui m'accompagne. Je veux qu'un homme et une femme élève sa voix déjà commence à adorer le Seigneur. Commence à dire, c'est toi que j'aime. 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 Si tu pries en langue, commence à prier en langue. Adore les nouvelles langues. Ta présence est ta présence. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs.
une bonne offrande. Il t'approche en disant, Seigneur, ouvre mon ciel. Je veux voir ta gloire, Seigneur. Ouvre mon ciel. Viens va travailler toute la nuit. Les ciels étaient fermés parce que tu n'étais pas là. Entre maintenant, Seigneur, dans ma vie et ouvre mon ciel. Prends une bonne offrande, tu t'approches. Pendant que tu t'approches, ton ciel t'ouvre. Rapidement, rapidement, ça va.